part de l'enseignement qui est au choix, avec un certain nombre de guides pour les élèves, un certain nombre d'indications quand même de prérequis. Tous les cours ne sont pas indépendants, certains nécessitent d'avoir suivi des cours qui leur donnent les bases, mais globalement une formation qui est très modulaire et je dirais encore plus pour la promotion 2013 que pour la promotion 2012 qui est la promotion actuellement en deuxième année. L'année 3, donc année qui est courte, et on s'aperçoit que les élèves sont déjà très préoccupés par la préparation de l'avenir pendant cette année-là. Puisque c'est pendant le court semestre de programme d'approfondissement, ils sont également pas mal occupés par le fait de trouver leur stage de recherche, par le fait de trouver leur quatrième année. Donc, programme d'approfondissement scientifique, toujours des l'enseignement, toujours des humanités sciences sociales, toujours du sport. Et, comme l'a indiqué Franck Paccard, au deuxième semestre, un stage de recherche dont on a cherché cette année à augmenter la durée. Les programmes d'approfondissement couvrent un large spectre de disciplines ou de thématiques. Donc je ne lirai pas évidemment toute la liste, mais ça vous donne une idée de la diversité de ce que vous pouvez approfondir à l'école. Alors en fait, ils ont des saveurs différentes. Certains programmes sont très disciplinaires et de facto très tournés vers la recherche, avec une fraction élevée d'élèves qui poursuivent en doctorat. Ça va être le cas notamment du programme d'approfondissement de maths, du programme d'approfondissement de physique. Et d'autres programmes d'approfondissement sont tournés vers une problématique sociétale majeure, l'énergie, l'environnement. Et on va constater que dans ces programmes-là, on va emprunter des cours à pas mal de disciplines. Et enfin, vous avez un programme d'approfondissement qui a beaucoup de succès, qui est le programme Innovation technologique, qui lui est un programme, on va dire, tourné vers la méthode. C'est-à-dire comment passer d'une idée, d'un objet technique à un produit qui va pouvoir se vendre sur un marché. Comment, si vous êtes en charge d'une activité au sein d'une entreprise, organiser votre équipe, votre service, pour qu'il y ait de bonnes chances que des innovations naissent au sein de cette équipe. On sait que l'innovation ne va pas pouvoir se décréter, mais qu'on peut créer les conditions pour la favoriser. Et ce qui a également de plus en plus de succès, troisième orientation de ce programme d'approfondissement, c'est donner des outils pour l'entrepreneuriat. On a un nombre croissant d'élèves qui, dès la première année, envisagent comme avenir possible à la sortie de l'école de créer leur entreprise. Et c'est évidemment quelque chose qu'on cherche à encourager. Donc voilà. Donc 14 programmes d'approfondissement avec vraiment des types d'approches assez différentes entre les programmes. Et enfin, donc, il a été question de ce qu'on appelle la quatrième année, je dirais, quelle que soit sa durée réelle. Dans certains cas, par exemple, pour les élèves qui intègrent le corps des mines, la quatrième année dure 3 ans. Mais je dirais la durée minimale de la quatrième année, c'est 1 an. Et on a quatre grands ensembles. Alors celui qui est peut-être le plus connu, le plus ancien, le plus traditionnel de l'école, c'est le débouché des corps de l'État. Et il faut être conscient qu'aujourd'hui, c'est vraiment devenu un débouché minoritaire. Sur des promotions de 500 élèves, 400 si on considère les Français qui sont éligibles pour l'admission dans les corps, vous avez en pratique autour de 70 élèves par an qui vont effectivement intégrer les corps. Et ce qui dimensionne, c'est bien l'offre, c'est-à-dire les corps remplissent. Mais l'offre des corps a continuellement décru au cours des dernières années. Vous avez le débouché que vous connaissiez sous le nom d'école d'application. Bon, ça n'est plus le nom officiel, mais en substance, c'est la même chose. Ce qui a pas mal changé par rapport à ce qu'ont connu peut-être un certain nombre d'entre vous, c'est qu'aujourd'hui, les élèves entrent directement en 3e année dans les écoles. Ce qui suppose en principe que dès le stage de recherche qu'ils font ici, en fait, il y a une supervision commune avec l'école concernée. Un débouché qui est plus récent et qui s'est vraiment développé au cours des dernières années, ce sont les masters. Donc, masters qui peuvent avoir lieu soit en France, et qui principalement vont déboucher sur des doctorats, soit à l'international. Vous voyez qu'aujourd'hui, la 4e année à l'international, c'est quelque chose qui
concerne de facto beaucoup plus d'élèves que la 4e année dans les corps de l'État, par exemple. Avec, en ce qui concerne les choix de formation à l'international, un fort tropisme anglo-saxon,